Alors ce soir, je vais essayer de répondre à quelques questions que vous allez peut-être me poser ce soir. Mais d'abord, cette petite image pour vous dire que, bien sûr, à l'automne, il y aura du brouillard, de la buée, de la pluie, des chaussées glissantes, etc. Donc il faut absolument, avant de passer le permis, lorsque vous passez le permis avec ce temps-là, n'hésitez pas à mettre automatiquement les feux de croisement. On ne met pas les feux de position seuls, on met les feux de croisement. Est-ce qu'on est obligé de mettre les feux de brouillard avant? Non. Est-ce qu'on est obligé de mettre les feux de brouillard arrière? Non. Mais vous pouvez les mettre, il n'y a pas de souci, le jour du permis, vous avez un temps comme ça, vous pouvez mettre les feux de brouillard avant et arrière, il n'y a pas de souci. Donc, c'est tout. Maintenant, bien sûr, je vous ai déjà dit que lorsqu'il y a de la buée à l'intérieur, c'est à vous à enclencher le système de ventilation, le système de désembuage avant, arrière, les essuie-glaces de temps en temps, mettez-les, même s'il pleut pas, parce qu'avec un temps de brouillard comme ça, il peut avoir un peu d'humidité à l'extérieur. Donc n'hésitez pas, je vous montrerai éventuellement avec ma voiture comment utiliser ces petites manettes. Donc n'hésitez pas à mettre du chauffage et du désembuage avant de demander à votre moniteur. Ok. Donc maintenant je prends éventuellement vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi si vous avez des questions, les enfants. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais prendre vos questions. Ce soir, ça va être un peu vos questions également. Allez, je vais commencer depuis le début. Si vous avez des questions, attention. Je pourrais pas, il y a trop. Vous êtes trop nombreux. Alors, je vais commencer par le bas. Alors, je vais voir s'il y a des questions. Le permis, c'est toute l'histoire de ma vie, me dit Roxana. Eh oui. Donc, comment rétrograder quand on est en quatrième en arrivant à un giratoire? Tout simplement, lorsque tu es en quatrième, tu arrives à un giratoire, tu freines. Déjà, le plus important, c'est de freiner. Souvent, vous faites l'erreur de ne pas freiner avant le giratoire. Donc, tu es en quatrième, tu freines, tu mets ta troisième, tout en freinant. Ce qu'il faut, c'est surtout, donc il faut que tu arrives normalement en deuxième dans un giratoire. Quelques giratoires exceptionnels, on peut rester en troisième. Mais on va dire que la règle générale, c'est souvent en deuxième. Donc, tu es en quatrième, tu freines. La technique, c'est quoi? C'est rester le pied sur le frein. Constamment avoir le pied sur le frein. Tu freines tout en freinant, tu mets la 3, tout en freinant, tu mets la 2, tu relèves l'embrayage et tu passes. Il n'y a aucun souci. Les élèves qui ont peur des giratoires, qui ont peur d'arriver en quatrième, d'arriver trop vite, c'est parce que vous ne freinez pas. Il faut freiner constamment pendant qu'on passe 3 et 2. Ça, c'est très important. J'espère que tu m'as bien compris. Là. C'est la première fois que je te vois d'ailleurs. Je reprends. Bonsoir, comment démarrer rapidement, par exemple, dans un giratoire, car je cale. Alors, si tu cales, c'est parce que deux choses. Déjà, tu relèves trop l'embrayage. C'est l'embrayage qui te fait caler, c'est pas l'accélérateur, déjà. Donc, si tu cales, c'est déjà que tu es au-dessus du point de patinage. Donc, laisse ton pied sur le point de patinage, premièrement. Deuxièmement, certainement, tu n'accélères pas suffisamment. Si tu veux démarrer rapidement un giratoire sans caler, il faut déjà accélérer. Alors, normalement, on le fait en même temps. Mais si tu hésites, accélère d'abord et entends le bruit du moteur. Si tu n'entends pas le bruit du moteur, normalement, on l'entend. Tu regardes, un petit coup d'œil sur le compte tour, tu dois être à entre 1500 et 2000. 2000 tours. Là, ça veut dire que tu accélères. J'ai souvent, on va dire 99% des élèves qui calent. Je leur dis, tu n'as pas accéléré. Et ils me disent oui. Je dis non. J'ai regardé ton compte tour, j'ai pas vu l'aiguille monter. Donc les élèves pensent qu'en ayant le pied sur l'accélérateur, ils sont en train d'accélérer. Non, il faut appuyer. Si tu n'appuies pas et tu relèves trop vite l'embrayage parce que tu veux démarrer rapidement, tu vas caler. Donc accélère, mais écoute le bruit. Et dès que tu entends le bruit, tu peux commencer à relever l'embrayage, mais bloque ton pied au point de patinage. Et souvent, vous ne le bloquez pas. Revois cette vidéo. Cette vidéo sera disponible sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à la revoir plusieurs fois.
Je vais essayer de faire plusieurs questions, donc je ne vais pas rester trop longtemps sur chaque question. Alors, moi, j'ai tellement peur de faire des bêtises que je ne suis pas autonome au volant. Pouvez-vous m'aider? Alors, quand vous me posez des questions de ce type, essayez de me donner, de me dire combien d'heures vous avez. Combien d'heures vous avez? Est-ce que tu as 15 heures? C'est normal. Si tu as 40 heures, tu n'es pas autonome, c'est qu'il y a un souci. Donc, donne-moi un peu plus de précision. Je conduis, mais j'ai toujours du mal à maîtriser, surtout pour surveiller les angles morts, c'est mon problème. Faut que tu t'entraînes. Déjà, tu tapes sur ma chaîne YouTube Angle Mort, et j'ai au moins une dizaine de vidéos sur les angles morts. Donc tu t'entraînes. Tu sais que les angles morts, on les regarde au départ de stationnement, quand on fait un changement de voie. Tu notes tout ça. Hein. Donc départ de stationnement, changement de voie. Quand tu fais une manœuvre, tu regardes toujours bien partout. Les entrées d'autoroute, voilà. Et un petit dépassement. Tu dépasses, hop, un petit coup d'angle mort. Voilà. Donc tu dois imaginer, il y a une partie qu'on ne peut pas voir dans le rétroviseur. Donc je suis obligé de surveiller en tournant la tête légèrement comme ça. Ok. Je ne veux pas qu'on casse ma voiture, donc je regarde s'il y a vraiment. Ne fais pas confiance au rétro. Voilà. Si tu veux un petit indice comme ça, un petit secret, c'est les rétros, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Voilà. Les rétros, c'est bien, mais quelquefois ça cache une voiture, tu ne verrais pas en diagonale. Attention, l'angle mort, j'ai déjà. Regarde mes vidéos, hein, je ne vais pas répéter tout ce que je raconte dans mes vidéos. Hein, je vous répète que j'ai 500 vidéos libres sur ma chaîne YouTube que vous pouvez regarder en cliquant sur rechercher sur ma chaîne YouTube. Hein, vous cliquez d'abord sur ma chaîne YouTube et vous tapez recherche, vous tapez par exemple angle mort. Et là tu as 10 vidéos sur les angles morts. Tu as également des playlists. Vas-y et tu vas voir. Je ne peux pas tout vous répéter à chaque fois. Donc Asma, je te conseille d'aller voir tout ça. Moi, ma question repose surtout sur les contrôles. En parlant de contrôle, j'aurais besoin d'explications. Contrôle, quand on parle de contrôle, c'est l'observation. C'est l'observation, c'est là. On parle, hein, c'est synonyme. Il y a des moniteurs qui parlent de prise d'information, d'autres qui parlent d'observation, d'autres qui parlent de contrôle. Donc, ce sont les rétroviseurs. Avant d'aller à droite, quand on te dit d'aller à droite, rétroviseur intérieur, extérieur, droit, clignotant. Hein, le moniteur va te dire, par exemple, n'oublie pas tes contrôles. Ça veut dire intérieur, extérieur, droit, clignotant. On va aller à gauche, tu mets le clignotant. Le moniteur va te dire, attention à vos contrôles. Hop, intérieur, extérieur, clignotant. On fait toujours intérieur, extérieur, clignotant. Toujours avant le clignotant. Quoi que tu fasses. Où tu te, voilà, où que ce soit que tu te trouves. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Alors, avant de mettre ton clignotant, tu dois toujours regarder tes rétroviseurs pour voir s'il y a quelqu'un qui va te dépasser. Voilà. Donc, nous allons à droite, tac, tac, clignotant. Nous allons à gauche, tac, tac, clignotant. Là, j'ai fait mes contrôles. Maintenant, nous allons faire un changement de voie sur la gauche, tac, tac, clignotant. Hop, un petit coup d'angle mort et on y va. Voilà, les contrôles, c'est ça. Alors, bonsoir Antoine et bonsoir. Ok. Je regarde un peu toutes vos questions en reculant comme ça. Hein. Bonsoir Antoine, on vous entend bien. Ok. Mon souci pour freiner en arrivant à un giratoire, surtout quand je suis à la 4e vitesse. Bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. Donc je reviens au dernier. Voilà. Alors on y va, 5e. Alors attends voir. Alors je sais pas, il y a des petites discussions. Peter, je voulais savoir une question Antoine, j'ai des places de parking à même la chaussée dans une mamelle. Sur un, faut-il se déporter à gauche ou on a le droit de passer dessus? Waouh, je ne comprends pas. Je voulais savoir une question, j'ai des places de parking à même la chaussée. Ouais, d'accord, sur la route, quoi, dans ma ville. Sur la droite, faut-il se déporter à gauche ou on a le droit de passer dessus? Ah, oui. Très bonne question. Tu peux rouler dessus. Souvent. Pas toujours, mais souvent, tu peux. Je vais voir si je peux vous faire un petit. Je vais voir si je peux vous faire un petit. Attendez voir. On va voir si sur le truc là, je peux faire un petit dessin. Ouais, peut-être je peux pas. Peut-être je ne peux pas. Attendez voir. Ah non, je ne peux pas. Bon, c'est pas grave. Je reviens ici. Attendez voir. Je reviens là-dessus. Ok.
Donc je ne pourrai pas. Alors, souvent, il faudrait que je fasse. La prochaine fois que je vous fais un live, je vous fais des photos. Et lorsqu'il y a des stationnements, s'il n'y a aucune voiture garée, ça dépend des endroits. Mais souvent, tu peux rouler dessus. D'accord, mais c'est une très bonne question que je vais y revenir mardi prochain. Je répondrai correctement à ta question à l'aide de photos. D'accord? Mais c'est une très bonne question. Donc c'est pour Peter Granier. Appelle-le-moi, d'accord, hein? Comment on fait pour se garer, mais il y a une personne avant et après? Mais il y a une personne avant et après. Ouh là là, comment on fait pour se garer? Donc je suppose que tu veux faire un créneau, par exemple à droite, avec un véhicule devant et derrière. Tu prends ton repère. Ton repère pour un créneau à droite, quand il y a un véhicule derrière, le bout de la voiture sur laquelle tu veux faire un créneau doit être dans le coin de ta vitre arrière droite. Dans le coin de ta vitre ou au milieu de ta vitre arrière droite. Voilà. Code de la route, qu'est-ce que vous me donnez conseil? Demain, Carlo en 5e. Alors, Carlo, attends, Sapinem, je ne sais pas ce que tu veux dire. Demain, tu passes ton code. Conseil, choisis toujours la sécurité. Voilà. Par exemple, souvent, quand tu auras à l'examen de code des questions sur les cyclistes, est-ce que je dépasse? Souvent, il faudra mettre non, souvent. Souvent. Alors, le petit piège, c'est quand il n'y a pas de visibilité, tu as un virage et tu as un vélo, hein, tu n'as pas de visibilité, je ne dépasse pas. Allez, on va s'occuper des cyclistes. Hein. Un cycliste, est-ce que je dépasse, est-ce que je dépasse pas? Tu vois un cycliste, tu vois une voiture qui arrive en face, je ne dépasse pas. Voilà, c'est clair. C'est un usager vulnérable. Donc, je ne dépasse pas. Voilà, maintenant, choisis toujours, quand tu as un doute, la sécurité. Par exemple, tu as un doute, ouais, mais il n'y a pas de visibilité, je dépasse ou je dépasse pas? Oh, la sécurité, je dépasse pas. Voilà. Donc, choisis toujours la sécurité quand tu as un doute. Quand tu as un doute. Au feu rouge, je m'arrête. Feu vert, ils vont te dire, est-ce que je passe? Sécurité, je m'arrête. Non, feu vert, je passe, d'accord? Allez, encore... je vais rester encore un petit peu. Retenir les repères, regardez, voilà, ça, merci Fit Animation, merci de m'aider un peu. Antoine, s'il vous plaît, marche arrière pour stationner manœuvre en général et embrayage, comment maîtriser l'embrayage? Alors, dans une manœuvre, l'embrayage c'est très important. Alors des fois, souvent on me dit, je vais vous dire, on me dit souvent, oui mais vous parlez jamais des boîtes automatiques. Vous ne me parlez jamais de boîte automatique. Alors, je vous dis oui. Alors, attendez voir, hein, parce que je suis obligé de mettre ça. Il y a quelqu'un qui me demande le lien de la forme du live. Voilà. Boîte automatique. Alors, en boîte automatique, lorsqu'on fait une manœuvre, on joue avec le frein. Voilà. Donc souvent, je vais essayer de vous rappeler. Donc, on joue avec le frein. Par contre, donc il n'y a que ça à voir. Il n'y a que ça à savoir pour les boîtes automatiques. Hein. Maintenant, pour les boîtes manuelles, on joue avec le point de patinage. Et maintenant, souvent, vous avez du mal avec le point de patinage. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le talon au sol. C'est important, je le répète. D'ailleurs, souvent, les questions que vous me posez, ce sont des questions dont j'ai déjà répondu. Donc vous avez le talon au sol, le pied gauche, et vous jouez avec l'embrayage. Plus on appuie, plus la voiture va ralentir. L'embrayage, c'est comme un accélérateur inversé. Vous appuyez sur l'embrayage légèrement, sur 2 cm, elle va ralentir la voiture. Vous relevez légèrement, elle va avancer. Voilà. Et vous faites souvent ça, ou bien vous lâchez trop. Voilà. Vous ne savez pas trouver ce petit point de patinage sur 1 cm. On va dire que le point de patinage, c'est sur 1 cm. On joue comme ça. Et si vous avez le talon en l'air, j'ai déjà montré ça, hein, vous aurez du mal à avoir un pied stable sur le point de patinage. Il faut bloquer avec le pied le point de patinage et vous jouez avec l'embrayage. Et attention, l'erreur que vous faites souvent, c'est que vous avez tellement peur d'aller vite que vous freinez en même temps. Dans une manœuvre, on ne freine pas en même temps qu'on commence à embrayer. C'est ou l'un ou l'autre. Alors je dis souvent à mes élèves, c'est comme en vélo. Quand tu roules en vélo, tu ne vas pas en même temps freiner. Si tu freines, tu arrêtes de pédaler.
Si tu pédales, tu vas pas freiner, c'est logique. En voiture, quand tu fais une manœuvre, c'est la même chose. Tu joues avec ton embrayage. Si vraiment tu vas trop vite et que tu veux freiner, tu as le droit. Mais alors dans ce cas, tu appuies sur l'embrayage et après tu freines. Maintenant, tu veux lever doucement l'embrayage, tu lâches le frein et tu joues avec ton embrayage. Sauf si on est en côte. En côte, alors quelquefois, voilà, on peut jouer avec le frein, d'accord, pour faire un petit démarrage en côte, etc. Mais attention, ça c'est une très grosse erreur que vous faites souvent, que vous commettez parce que vous avez peur de l'embrayage. Donc, on joue avec l'embrayage, le point de patinage, et pas avec le frein. Maintenant, si vous voulez freiner, vous pouvez, mais il faut appuyer sur l'embrayage. Et là, vous jouez avec le frein.